BMW continue d'offrir sur sa nouvelle série 3 une variante hybride et rechargeable 330e. Celle-ci gagne en puissance et en électricité et devient une offre réellement autonome, pour peu qu'on en ait le bon usage. Depuis 2012 et l'Active Hybrid 3 basée sur la génération F30, la BMW série 3 dispose dans sa gamme d'une variante hybride. Au départ axée sur la performance et délivrant une puissance généreuse de 340 chevaux grâce à son 6 cylindres suralimenté, celle-ci s'est assagie en 2016 pour aller vers plus de sobriété, devenant alors hybride et rechargeable. La firme bavaroise nous présente aujourd'hui la deuxième génération de cette 330e, qui reprend la même recette mais se voit encore optimisée. Cette nouvelle 330e est la troisième série 3 électrifiée, après l'Active Hybrid 3 de 2012, et la précédente 330e sortie en 2016. Reposant toujours sur le 4 cylindres 2.0 litres essence de 184 chevaux, la nouvelle 330e 2021 dispose d'un moteur électrique plus puissant, développé jusqu'à 113 chevaux en puissance de crête. Au total, le conducteur dispose au maximum de 292 chevaux et d'un niveau de performance honorable, avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,9 secondes. L'autonomie en tout électrique progresse de manière significative, avec désormais 60 km annoncés, contre 40 km auparavant. Enfin, BMW revendique une consommation mixte de 1,6 litres pour 100 km et des rejets de CO2 de 37 grammes sur 1 km. Des chiffres théoriquement théoriques, bien éloignés de la réalité. Sur le plan esthétique, rien ne distingue cette 330D, autre série 3, en dehors de la prise de recharge sur l'aile avant gauche et des touches des différents modes de conduite, placées à côté du levier de vitesse. Cette version hybride est devenue une motorisation comme les autres au sein de la gamme et elle est disponible avec les mêmes finitions. Disponible à partir de 625 000 dirhams marocains en finition louange, la BMW 330e n'est pas vraiment bradée. Elle réclame en effet 15 000 dirhams marocains de plus qu'une 330i qui, malgré une puissance un peu moins fournie, 258 chevaux, revendique des performances équivalentes, 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. Bien entendu, cette dernière ne pourra lutter en termes de consommation, notamment lors des trajets urbains, 5,8 litres en 100 km en cycle mixte. L'haut de gamme, Diesel 330D X-Drive demande de son côté 20 000 dirhams marocains de plus, mais bénéficie de la transmission intégrale et se montrera pour sa part plus économe sur les longs trajets. Comme tout modèle plug-in hybride, la 330e garde pour elle l'avantage de n'être pénalisée par aucun malus, en dépit de ses belles performances. Malgré tout, ce ne sont pas les 3 000 dirhams marocains réclamés pour l'achat d'une 330i qui hésiteront les automobilistes n'ayant pas forcément l'utilité d'un véhicule hybride rechargeable. La 330e bénéficie de la même gamme que les autres séries 3, comprenant les finitions louange, édition sport, luxury, M-Sport, ainsi que la business design réservée aux professionnels. Par rapport aux autres motorisations, la 330e a toutefois le privilège de se doter du tableau de bord, numérique lié cockpit, associé à l'écran central de 10,3 pouces et à la navigation, dès le premier niveau de finition, à partir de Luxury pour les autres versions. Comme sur la plupart des modèles hybrides et rechargeables, la plus grande satisfaction configurée par cette nouvelle 330e est de pouvoir rouler en tout électrique, tout en sachant que l'on dispose tout de même d'un thermique, apte à répondre à tous les besoins. Le mode de conduite électrique permet de forcer l'auto à ne pas utiliser le moteur thermique, et cela tant qu'il reste de l'autonomie. Il est même possible de s'aventurer sur l'autoroute en conservant ce mode, puisque la vitesse maximale en électrique s'élève désormais à 140 km/h, 120 km/h auparavant. Alors que BMW annonce une autonomie de 60 km en tout électrique, notre parcours d'essai, qui empruntait essentiellement des zones urbaines et des routes départementales, nous a permis de confirmer ces prétentions. Nous avons en effet parcouru 52 km, sans jamais solliciter le 4 cylindres turbo. Une performance honorable, qui pourra autoriser certains propriétaires à utiliser leur auto quasi uniquement en tout électrique, sur de courts trajets quotidiens. En revanche, une fois la batterie vue, pas de miracle, la berline retrouve un appétit à la hauteur de sa généreuse puissance, se rapprochant de 8 litres en 100 km. Sans avoir le pied trop lourd. Si en tout électrique, le silence de fonctionnement s'avère, grâce notamment à une très bonne insonorisation,
Les sensations remarquables peuvent décevoir ceux qui pensaient disposer d'une auto plutôt sportive, en raison d'accélérations très linéaires et feutrées. Sur les modes hybrides et sport, la 330e retrouve un peu de vigueur et se montre aussi nerveuse qu'une 330i. Le mode sport se révèle en revanche vite fatigant, ayant la tendance fâcheuse à s'éterniser dans les hauts régimes. Enfin, le comportement routier ne semble pas affecté par le surpoids engendré par le système hybride, 270 kg de plus qu'une 330i, et l'on retrouve le train avant précis, le bel équilibre et le confort des autres séries 3, mais également cette direction au ressenti trop artificiel. Comme pour toutes les séries 3, la qualité de présentation et de finition se montre irréprochable. Rien ne distingue en apparence cette version hybride et rechargeable des autres modèles, la 330e étant disponible avec les mêmes finitions. La seule visible dans l'habitacle concernait les touches permettant de sélectionner les différents modes de conduite, avec notamment les modes spécifiques hybrides et électriques. Le tableau de bord numérique lié cockpit, couplé à l'écran central tactile de 10,3 pouces, est fourni de série sur toutes les 330e, contrairement aux autres motorisations. Le volume de coffre se voit amputé d'une bonne totalité de litres, 375 litres au lieu de 480 sur les autres versions, en raison de la présence de la batterie lithium-ion. La trappe avec la prise de recharge se trouve sur l'aile avant gauche. Le recharge à 80% de la batterie réclame 2h25 avec un chargeur 3,7 kW. Sur le segment des berlines familiales, les hybrides et rechargeables ne se bousculent pas au portillon. Face à la BMW 330e, la Volvo S60 apparaît comme la concurrente la plus féroce, d'autant plus qu'elle est pour l'instant uniquement disponible dans ses versions T8 ou engine. Sa puissance est encore plus généreuse, atteint 390 chevaux, voire 405 chevaux en version Polestar engine raid, tandis que les performances grimpent d'un cran, le 0 à 100 km/h étant abattu en 4,9 secondes. L'autonomie en tout électrique apparaît quant à elle en retrait, avec 40 km annoncés. Les tarifs sont bien entendu supérieurs à ceux de la bavaroise et démarrent à 680 000 dirhams marocains. Depuis son récent restylage, la Volkswagen passe à peu de nouveau être choisie dans sa variante T. Celle-ci demeure une traction, développe 218 ch en puissance cumulée et peut parcourir 55 km en tout électrique selon le cycle WLTP. Elle sera disponible au mois de septembre et ses tarifs n'ont pas encore été annoncés. Enfin, la Peugeot 508 hybride affiche des caractéristiques assez similaires, avec une puissance cumulée de 225 ch et une autonomie électrique annoncée à 40 km. Naturellement, elle apparaît moins onéreuse que les BMW et Volvo, et s'affiche au minimum à 44 550. Bilan et ces BMW 330e attrayante sur le papier et très plaisante à la conduite. Cette BMW 330e ne pourra toutefois pas s'accorder avec les usages de tous les automobilistes. Comme toutes les hybrides et rechargeables, son terrain de prédilection demeure les courts trajets, de préférence en milieu urbain et périurbain, permettant d'exploiter au maximum son autonomie électrique. Une donnée à ne pas négliger si l'on s'apprête à dépenser les 51 800 qu'elle réclame au minimum. Quoi qu'il en soit, cette 330e s'affiche assurément comme une offre particulièrement réussie dans le domaine, conjuguant une autonomie électrique pouvant dépasser les 50 km au bel agrément de conduite d'une